ça y est, après plus de 15 années de lutte acharnée, le Royal Rugby Club de Visé est de retour dans l'élite du rugby belge. Ce que vous voyez là, c'est la victoire finale des joueurs de Visé à la fin de la saison dernière. Ils l'ont fait. Ils sont champions de 3e division nationale et peuvent enfin retrouver la 2e division dans quelques semaines. Mais revenons un peu en arrière. Nous sommes le 22 mai 2022 et les Bleus et Blancs de Visé reçoivent l'équipe de Tournai. C'est la dernière journée du championnat et Visé trône actuellement en tête du classement. Mais derrière eux, l'équipe de Gand peut encore les rattraper et s'accaparer le titre final. Une victoire est donc nécessaire pour couronner la saison du précieux Graal tant attendu. Les Bleus et Blancs n'ont pas le choix. Et ça, le public de supporters l'a bien compris. La rencontre arrive à son terme. Visé mène 43 à 21 et le buteur de l'équipe a une dernière occasion d'ajouter 2 points de plus. Ça passe entre les poteaux et ça y est, Visé l'emporte et peut jubiler. Bienvenue à Visé. La Cité de Loie, comme on l'appelle, est une petite ville située à l'est de la Belgique, en province de Liège. Célèbre pour ses nombreux commerces typiques et sa situation en bord de Meuse, il fut une époque où Visé était également connu pour son club de rugby. Il faut dire que dans les années 80 et jusqu'au début des années 2000, Visé était impitoyable en première division nationale et redouté de tous. Son apogée, le club l'a connu en 2000. Cette année-là, les Visétois ont réalisé un doublé historique. Ils sont champions de Belgique et remportent également la Coupe nationale. Sauf que, voilà, la génération de joueurs qui avait tant donné pour aller récupérer ces titres historiques lève le pied et se retire. L'équipe est alors complètement émiettée, déstructurée et appauvrie. C'est alors que commence une longue et perfide descente aux enfers pour le club. Déforcée et démunie face à l'émergence de clubs bruxellois et flamands, l'équipe visétoise s'enfonce tout doucement. Visé se bat alors pour son maintien en Division 1, finit par redescendre en D2, n'y parvient pas, croule en 3e division, puis s'enlise en championnat régional. Le club n'est alors plus que l'ombre d'un passé radieux. Les supporters tournent le dos. Les anciens maudissent la nouvelle génération. Visé ne fait plus peur à personne. Sauf que, voilà. Comme le dit la chanson, non, Visé n'est pas mort. Des passionnés du club se mobilisent, se réunissent au sein du conseil d'administration et entament un long et sinueux travail de l'ombre. Les bénévoles abattent un travail colossal et réforment tout doucement leur club de cœur. Le comité enchaîne les bonnes décisions et la santé du petit club de sport s'améliore. La signature de nouveaux sponsors, l'arrivée de nouveaux entraîneurs, le recrutement de très bons joueurs, la formation des plus jeunes, une meilleure communication interne. Petit à petit, le club de Visé stoppe l'hémorragie et repart de l'avant. Tout le monde le sent. À Visé, une dynamique positive a été retrouvée. Même si ça prend du temps, le club remonte également la pente sportivement. Il remporte le championnat régional en 2018, subit la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021 et a désormais l'occasion de devenir champion de D3 et retrouver le second étage du rugby belge. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux pourquoi les joueurs visétois ont célébré avec tant de verve leur simple titre de champion de 3e division. Il s'agit d'un aboutissement, celui de près de 20 années de douloureux combats. Visé retrouve le sourire, sa cité est à nouveau une terre de rugby. Mais alors,
comment fait-on pour exister dans une division que l'on a quittée 15 ans plus tôt ? Les adversaires ne sont plus les mêmes, le rugby n'est plus le même. Plus rapide, plus tactique, plus intense. La distance est longue entre deux divisions. C'était bien beau de vouloir monter, mais comment s'y prendre maintenant pour persister ? C'est la question que se posent les staffs lors de la pré-saison. Et bien voilà, donc je m'appelle Pierre, je suis coach et directeur technique. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez méthodique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ici pour février, nous sommes fin février, la préparation du championnat 2024 pour juillet-août est déjà faite. Et du coup je voulais faire exactement pareil la saison passée, je ne me suis pas enflammé, je savais bien qu'on était dans une position de favori. Et j'ai fait comme si on allait avancer dans l'optique de faire progresser les gars. Pendant l'été, c'est la période où les clubs sportifs s'activent dans l'ombre afin de préparer la saison à venir. Il est alors question de constituer ses équipes d'entraîneurs, de créer un calendrier, de peaufiner l'organisation, de recruter des joueurs et de conserver les siens. De leur côté, les joueurs ont eu le temps de célébrer et de se reposer pendant quelques brèves semaines, qu'il est déjà temps de se remettre au travail. Dès le mois de juillet, parfois sous un soleil de plomb, le noyau entame sa préparation physique. Cette saison, le club a fait appel à Martin, un jeune préparateur physique très enthousiaste, aux grandes dames de certains joueurs. Juillet-août, en fait, on part sur un renforcement, puis également c'est le retour des gars, on ne sait pas ce qu'ils ont fait pendant l'été. Ce sont les retrouvailles également, donc il faut aussi donner du plaisir aux gens de pouvoir se retrouver. Pendant plusieurs semaines, les corps vont se préparer à retrouver la route du championnat. Le rugby est mis de côté volontairement. Tel un chien privé de sa balle, le rugbyman salive à l'idée de retourner sur le terrain, faire des passes, plaquer et crocheter. C'est l'occasion pour les joueurs de faire du sport autrement et avec d'autres personnes, comme ici, avec les joueuses de l'équipe féminine. En coulisses, le conseil d'administration renforce l'équipe en annonçant l'arrivée de très nombreux joueurs. Au total, près d'une vingtaine de nouvelles têtes rejoignent la phalange visétoise à l'intersaison. Pour beaucoup, ce sont des retours, des anciennes têtes qui retrouvent le chemin du club après avoir tourné le dos au rugby. D'autres reprennent également le rugby, mais choisissent Visé comme nouvelle terre d'accueil pour leur retour. Enfin, le club enregistre quelques transferts de joueurs issus d'autres clubs. À l'image du jeune Sofiane, 18 ans, qui rejoint Visé après avoir fait ses classes au club voisin de Liège, ainsi qu'une pige à Boisfort, club situé dans la périphérie bruxelloise. Moi, je m'appelle Sofiane Echena, je viens d'arriver dans le club. C'est ma première saison ici à Visé et je suis du coup demi-mêlée numéro 9. Et donc j'ai décidé de changer pour Visé, premièrement par rapport au déplacement. Donc voilà, c'était pas facile de se déplacer à Bruxelles tout le temps, ça devenait de plus en plus compliqué. Et donc j'ai décidé de venir à Visé pour rejoindre mon frère qui avait déjà signé et mes deux anciens coachs, donc Thomas Brouillard et Pierre. Et puis les projets du club avaient l'air vraiment prometteurs et donc j'ai décidé de venir à Visé. C'est Thomas Lurka, j'ai 23 ans et ça fait 19 ans que je joue au rugby club Visé. Bonjour, Damien Michaelis, j'ai 36 ans, je suis plus connu sous le nom de Sparta. Je suis joueur et j'ai récemment intégré le comité de direction. C'est très jeune avec beaucoup de maturité. C'est un bon recrutement, c'est un joueur qui est impliqué dès le début dans le groupe senior. Moi je pense que voilà, s'il peut rester chez nous, apporter quelque chose en plus, du fait qu'il soit jeune et qu'il soit impliqué dans le groupe, ça fait de bon augure pour la suite et j'espère vraiment qu'il va aimer rester avec nous et qu'il aime jouer avec nous. Déjà, pour commencer, je trouve que c'est incroyable de vivre la passion avec son frère, parce que donc voilà, on a rejoint le club en même temps. On se pousse mutuellement à être meilleurs toujours, et puis je trouve ça trop bien d'avoir mon frère sur le terrain. Been at it already, had my tarot read.
Things are looking up for me, that's what Montero said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lolliver King, but they're not aware of it. $40 the show money, that's what they stole from. Dans son recrutement, le club annonce également une bombe. Thomas Brouillard, déjà présent en tant qu'entraîneur la saison dernière, rejoint désormais l'effectif des joueurs visétois. Je m'appelle Thomas Brouillard, je suis joueur-entraîneur au rugby club de Visé. Je suis arrivé ici au club parce que j'avais besoin de challenge, parce que le rugby c'est quelque chose qui me fait vibrer, donc j'ai besoin constamment de trouver des challenges, des nouvelles idées, etc. Eh bien, c'est quelqu'un, je pense, on a un caractère différent, mais on a une certaine méthodologie qui est assez similaire. C'est-à-dire que Thomas, il est assez cartésien. Moi, je le filme avec des angles un petit peu plus arrondis, on va dire. Je m'appelle Laurent Antenne, j'ai commencé à jouer au rugby en 1976. Thomas Brouillard, pour sa part, je le connais depuis très longtemps, car Thomas a été un de mes élèves sur le centre de formation. Donc il a fait ce centre de formation de la Ligue belge francophone de rugby avec brio. Il s'est épanoui en France et maintenant il côtoie quand même, je peux dire, l'élite mondiale du rugby à 7. Donc c'est un grand monsieur qui n'a pas fini de grandir non plus. Ça me fait plaisir qu'il soit là parce que bien effectivement j'ai besoin de lui pour le contenu notamment arrière. Et c'est vrai que lorsqu'il a, je lui fais confiance, il fait sa part, je fais ma part, on se rassemble, on discute un petit peu des plans de jeu ensemble, on a des réunions à part. Et ça a toujours matché depuis des années, donc ça me fait plaisir de l'avoir aussi au niveau du staff. C'était un choix pour moi pour deux raisons. La première, c'est parce que j'avais vraiment envie de participer à l'histoire de ce club, de redorer un peu le blason, de créer quelque chose de nouveau, parce que Visé c'est un club historique, donc participer à ça, c'est quelque chose de très grisant. La deuxième, c'est parce que en termes de sportif, j'avais vraiment besoin de créer quelque chose de nouveau et de différent qui se fait pas dans d'autres clubs, et ça je l'ai retrouvé ici grâce à Pierre Marais. Lui qui a tout gagné en première division belge, lui qui a brillé au rugby à 7 en France, rejoint Visé pour son retour en D2. Un renfort de poids pour les Bleus et Blancs. L'équipe est tout doucement remise sur les rails et s'avance dorénavant vers un nouveau championnat et une nouvelle quête, celle d'exister à nouveau dans l'élite et de retrouver l'aura qu'elle possédait autrefois. À la moitié du mois d'août, les joueurs peuvent enfin se retrouver autour d'un ballon de rugby. Les entraînements recommencent et les travées du club reprennent vie. Les catégories d'âge, comme on les appelle, ou l'académie, est la formation des rugbymen et rugbywomen adolescents. Classés en fonction de leur âge, les joueurs U14, U16 et U18 se retrouvent également. Si la préparation physique est bien plus légère pour les jeunes, l'apprentissage du rugby, lui, est important. Les joueuses et joueurs se forment et perfectionnent leur technique. Ils seront un jour dans l'équipe Fagnon et pourront exploiter pleinement leurs capacités. Mais pour l'heure, il est question de s'améliorer et de gagner de l'expérience. Les ados disputent également des matchs de rugby complets, à 15 contre 15, pendant 80 minutes. Ils participent également à des championnats, parfois très relevés. Cette saison, les 3 catégories se battront en 2e division nationale, tout comme l'équipe senior. De bon augure pour l'avenir du club. Malheureusement, et comme pour beaucoup de clubs de rugby en Belgique, il est relativement compliqué de réunir assez d'effectifs de ces âges-là. C'est pourquoi Visé a créé une entente avec un club voisin afin d'unir les joueurs de chacun dans une seule et même équipe. Ainsi, les 2 clubs peuvent voir leurs joueurs s'épanouir toute la saison. Pour l'équipe senior, la pré-saison arrive à son terme. Il est désormais temps de clôturer les préparatifs, de peaufiner les tactiques et de renfiler le protège-dents.
25 sitting on 25 racks. Just got started, no we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check, told them last year that I've been up next. Premier match à domicile de la saison. Le 15 de la Cité de Lois reçoit chez lui l'équipe bruxelloise des Citizens. Avant cela, les joueurs de Pierre Mauet se sont déplacés à Anderlecht et ont enregistré une première défaite sur le score de 25-23 en faveur des Mauves. Aujourd'hui, il est temps pour les Visétois de prouver à tous qu'ils ont bien leur place en Division 2. C'est la première fois en 10 ans que les Bleus et Blancs rencontrent à nouveau les Citizens, qui les avaient alors balayés sur des scores très lourds. Le match s'achève sur un score de parité, 13 partout. Il est assez rare au rugby qu'une rencontre se solde par une égalité au point. Néanmoins, ce score donne des indicateurs à l'équipe. Elle peut accrocher des pensionnaires de D2 et elle possède même le potentiel pour viser davantage. On fait le nul sur des détails au niveau de ce match, sur les basiques on fait un petit peu. Et c'était à la fois encourageant parce qu'encore une fois on était sur le premier bloc de match où les Citizens c'est également une équipe costaud de la division. Donc c'était encourageant de faire un premier 13-13, mais à la fois frustrant pour les gars parce qu'on était dans un bloc où on a pris peu de points. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check, told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet.